Les filles, j'ai un conseil à vous donner. Si vous êtes en couple, que votre bonhomme vous casse les couilles, mais un truc de ouf, mais vous savez, il vous casse les couilles pour des petits trucs en fait, qui s'assemblent les uns les autres, mais qui au final vous les sentez bien là, que ça vous bouillonne. Bah fermez votre gueule en fait, parce que le célibat, ça n'a rien de marrant, surtout en 2023. Voilà. Alors, je commence à me retrouver dans une misère sexuelle, là. Quand je vais me faire une mammographie et que j'en arrive au point où dans ma tête, je me dis « ça fait du bien ». Quand on me passe une espèce de machine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de taper un petit coup de gueule. Voilà. Bon, le titre de la vidéo parle d'elle-même, célibat en 2023. Donc, je vous explique la situation. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis célibataire. J'étais en couple depuis 18 ans avec le père de mes enfants. Donc me voilà fraîchement débarquée. Donc, elle était en couple depuis 18 ans, elle décide de divorcer. On ne sait pas pour quelle raison tu peux penser qu'après 18 ans de mariage, tu vas reprendre la vie normale aussi facilement. Je vous rappelle que ce que beaucoup de femmes semblent ignorer, c'est que quand tu rentres dans un couple, quand tu fais des enfants dans un couple, surtout pour les femmes, il est probable que tu ressortiras de là en étant largement plus celle que tu étais. Déjà, physiquement, parce que la majorité des femmes, on va se le dire, quand elles sont dans un couple, après qu'elles aient des enfants, ne font pas l'effort de récupérer leur corps d'avant. Et plus elles font des enfants, plus ce corps ne ressemble plus à ce qu'elles étaient quand elles sont rentrées dans ce mariage. Et autre chose, comme vous pouvez le voir, vous n'avez qu'à regarder la taille de cette dame. Vous voyez bien qu'au niveau de son ventre, on voit les outrages du temps et les outrages des grossesses ou de naissance qu'elle a donné. Sans compter que vous avez pris de l'âge. Sortir d'un mariage après 18 ans, votre beauté, votre fraîcheur, tout ça là n'est plus du tout pareil. Donc quand tu reviens dans le marché du célibat après un temps aussi conséquent, tu fais partie du fond du seau, tu fais partie des restes. Donc je ne sais pas les gens qui croient que tu vas quitter ton mari pour aller retrouver un beau gosse ou pour aller retrouver une vie sexuelle épanouie, ils se mettent le doigt dans le nez parce que les gens qui sont déjà dans le célibat, à cette heure-ci, sont déjà en train de trimer dedans. Mais écoutons, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Moi, je ne sais pas où est-ce qu'on rencontre des gens à notre époque. Je suis beaucoup sortie toute seule. Visiblement, se faire accoster par un homme, c'est terminé. La réalité sera difficile après 18 ans. Se faire accoster, déjà le nombre d'hommes qui sont encore capables d'accoster sont à compter. Alors se faire accoster quand on n'est pas parmi les top canons des filles, alors là c'est même pas la peine d'imaginer. Parce qu'on sait déjà que la majorité des femmes moyennes se croient au-dessus de l'homme moyen. Donc si un homme moyen vient pour leur parler, c'est embêtant. Elle ne trouve aucun intérêt, au contraire même tu la harcèles. Tu vas lui faire passer une mauvaise journée rien que le fait de lui avoir dit bonjour. Le mode n'existe plus. C'est bien emmerdant d'ailleurs. Non, c'est pas que ça n'existe plus, ça existe à certains endroits pour certaines filles. Si tu vas à Paris, si tu vas à Châtelet, tu verras encore, il y a des gens qui accostent. Si tu vis dans des provinces ou dans des trucs comme ça, peut-être tu peux aussi trouver des gens qui accostent. Il faut être jolie, il faut être belle, il faut que les circonstances s'y prêtent. Il faut que la personne qui a envie d'aller t'accoster se dise que voilà. Et même si elle me dit non, je regrette pas parce que c'est une belle fille et je l'ai accostée. Tu vas pas vouloir te prendre un râteau d'une fille qui ressemble à rien. Donc les sites de rencontres. Je ne rencontre que des blaireaux. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je suis tombée sur un charmant homme, un Italien, qui m'a fait croire aux monts et merveilles, sans faire de promesses. C'était pas par rapport à l'engagement, mais... Donc, l'Italien lui a fait croire bons et merveilles, sans faire aucune promesse par rapport à l'engagement. Ça c'est un bon, ça c'est un bon. Lui, il s'est joué, lui. Il a réussi à la mettre sous le coude sans lui promettre qu'ils vont sortir ensemble. Ça, c'est un bon. Disons que dans sa façon de se comporter, sa façon de s'exprimer, il voulait se mettre en couple. Antiphrase, l'antithèse, je comprends même plus. Il m'a fait croire bons et merveilles sans m'avoir
promis l'engagement, mais dans sa façon de se comporter, il voulait s'engager. Est-ce que vous attendez le niveau de contradiction? Non, c'est gros. Sauf qu'au bout de 2 semaines, alors le plus terrible, c'est que on se voit le dimanche. Le lundi matin, il me dit « tu vas me manquer », sans que je lui ai rien demandé, hein, ça sort de lui. Et le mardi midi, il me dit « c'est terminé ». Alors moi, je ne comprends pas. Lui, c'est un bon, lui. Lui, c'est un bon. Il a vu les chaînes Red Pill. Il a vu les chaînes Red Pill. Ah ouais, mon gars. Il a dit, attends, moi, je suis un 5 ou un 6. Là, je me tape un 4. Je veux pas non plus m'engager envers elle. C'est une gentille maman, hein. On va pas être agressif. On va pas être méchant. On va amener ça bien. Donc, on la cajole pour coucher avec. Une fois qu'on a couché avec, on la remet dans sa maison tranquillement. Donc, il faut qu'elle parte l'esprit tranquille. Et une fois qu'elle retourne dans son train-train, on lui dit, bah, c'est fini. Le pire, c'est que malgré son âge, malgré son physique, elle vous dit qu'elle ne rencontrait que des blaireaux. Elle avait encore des exigences. Avec ces exigences, elle s'est dirigée vers le meilleur de ce qu'elle pouvait prétendre. Et sûrement qu'elle prétendait à quelqu'un qui était d'un niveau supérieur. Et donc, probablement, comme on dit, même pour les meilleurs d'entre nous, pour avoir l'occasion de tirer son coup gratuitement, c'est difficile. Donc, quand tu viens t'offrir gratuitement comme ça, c'est normal que le mec profite. Attends, il se dit, je vais pouvoir coucher tranquillement comme ça. Là, en plus, qui sait, avec une mère qui a déjà eu des enfants et tout ça, là, je peux toujours découvrir quelque chose. Normal qu'il saisisse l'occasion. Et je vous ai déjà dit, dans les grandes métropoles, ces fameuses femmes indépendantes, boss lady ou quoi que ce soit, il y en a des milliers qui vivent cette vie-là. Elles sont là à rester disponibles pour les mecs qu'elles rêvent d'avoir parce que, comme elles croient encore qu'elles ont droit de prétendre à ces mecs-là, elles font ou elles attendent que ces mecs-là les proposent quelque chose, mais ces mecs-là les proposent quelque chose pour tirer un coup, ou alors pour prendre du bon temps, mais jamais pour officialiser quoi que ce soit. Les grandes agglomérations, les grandes métropoles sont remplies des femmes qui sont des PC des mecs. Si tu es dans le top 20%, probablement qu'au début ça peut être difficile, mais si tu sais t'y prendre, tu peux te retrouver avec pas mal de femmes comme ça. Après maintenant, elle c'est particulier parce qu'elle croit encore prétendre à une relation normale. Alors qu'aujourd'hui, il y a quasiment plus de mecs qui, quand il sait qu'il a un levier sur la femme, qui va lui offrir une relation normale. Il y en a quasiment plus. Et la majorité des femmes modernes aussi aujourd'hui, elles savent ça, elles comprennent ça, elles vivent ça. Elles vont rester disponibles pour ces mecs-là jusqu'à ce que ces mecs-là vont clairement leur faire comprendre, ou elles-mêmes à force de se donner et de ne rien se recevoir, vont clairement comprendre que c'est un bourbier. Elles vont sortir de là pour aller maintenant rebaisser leurs standards et trouver un cible à qui elles vont aller imposer tout un tas de règles qu'elles n'imposaient jamais, qu'elles ne demandaient même pas à ce genre de mec. Et là, je suis catastrophée. Moi qui fais confiance à cet homme alors que je m'en suis pris plein la gueule avec mon ex, je lui ai... En 2 semaines que tu fais confiance à cet homme, c'est qui? Tu le connais d'où? En 2 semaines, qu'est-ce que tu connais de sa vie pour te dire que tu fais confiance à un homme? Elle devait être en galère. Elle devait être en galère, elle devait être en galère comme c'est pas permis. Parce que pour baisser sa garde comme ça, non, elle devait être en galère comme c'est pas permis, c'est chaud. Donner ma confiance, je lui ai ouvert mon cœur. Oh. Est-ce que vous attendez les phrases? Je lui ai donné ma confiance, je lui ai ouvert mon cœur. Bon, peut-être qu'elle est de la vieille école, mais même en étant de la vieille école, on fait pas comme ça. En 2 semaines, tu ouvres ton corps, tu ouvres ton cœur, tu donnes ta confiance. Mais qu'est-ce que ça aurait été en 1 mois alors? Tu aurais fait quoi si tu aurais quitté après 1 mois? Il a même bien fait de t'avoir dit que c'était fini tout de suite. Et au bout de 2 semaines, c'est terminé. Alors vous allez me dire, 2 semaines, c'est rien du tout. Oui, mais en fait, l'important, c'est pas la durée, c'est l'intensité. Voilà, c'est ça qui est important. Et franchement, ça va devenir compliqué. C'est à chaque phrase qu'elle dit qu'elle... Et si à chaque fois qu'elle ouvre sa bouche, elle dit une phrase bizarre, je ne veux pas pouvoir tenir. Ah mais attends, qu'est-ce qu'elle vient de nous dire là?
Non, mais c'est grave, elle. Elle a des vrais problèmes, elle. Me dire 2 semaines, c'est rien du tout. Oui, mais en fait, l'important, c'est pas la durée, c'est l'intensité. Mais quelle intensité! Le mec t'a couché avec lui une fois. Déjà comme t'es une mère célibataire et tout ça là, pour qu'il te mette dans son pieu, il a fallu qu'il t'appâte et tout ça et tout ça. C'est pour cela qu'on vous dit même pour rattraper des femmes qui ont des 400 body count, c'est trop difficile même parce que pour coucher avec une femme, il faut que tu la pâtes comme ça pendant la semaine pour pouvoir la capter pendant le week-end. Déjà ça demande du taf, donc je peux pas faire ça tous les week-ends. Tous les week-ends, tu peux pas passer toute la semaine à pêcher comme ça, là, à ramener l'hameçon. Non mais... Elle a dit c'est l'intensité de quoi? Elle devait être en galère. Non, mais c'est pas... Et franchement, autant la galère des hommes, tout le monde s'en fout, tout le monde est habitué, tu vois, puisqu'on est tous passés par là, autant on comprend. Autant la dèche d'une femme qui était habituée à voir son pénis qui dort là à côté avec quoi elle peut jouer, quand elle se retrouve sans rien, j'imagine pas à quel point ça doit être galère. Voilà, c'est ça qui est important. Bon, bref, je rencontre d'autres hommes. Comment vous dire? Alors, entre ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir me baiser au premier rendez-vous, ceux qui vous invitent directement chez eux pour un premier rendez-vous, mais oui, bien sûr, on est... Ce n'est que la logique. Plutôt SMV, il est bas, moyen d'investissement. L'investissement, c'est je t'invite à prendre un café, je t'invite à déjeuner, je t'invite à dîner, je t'invite à sortir. Tout ça dépend du niveau de ton SMV. Plus ton SMV est bas, moins tu auras d'investissement, plus la proposition sera claire et nette. T'es intéressé, je suis intéressé, on couche et après on voit. C'est pour cela, ça risque d'être intéressant de voir jusqu'à la fin. Teubé, on ne regarde pas les infos, on ne sait pas que les psychopathes existent et on ne sait pas non plus que vous pouvez prétendre être quelqu'un en étant tout à fait quelqu'un d'autre. Mais oui, on est conne. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, un putain de blaireau avec lequel j'étais en rendez-vous, tout se passait très bien, on rigolait, il me plaisait bien et puis... Vous attendez le mépris? Un putain de blaireau avec qui j'étais en rendez-vous. Tout se passait bien, il me faisait rigoler, il me plaisait, mais c'est quand même un blaireau. C'est un blaireau pourquoi? Sûrement parce qu'elle n'a pas eu l'issue qu'elle comptait avoir de cette interaction. Ça sent l'amertume, ça sent l'amertume, c'est pas possible. Ce coup, il me fait remarquer que la serveuse est très très mignonne. Ça par contre, franchement, des fois les mecs, je vous dis, un peu de finesse quand même. Je vous ai déjà dit, la plupart des hommes ont des maîtresses, la plupart des hommes trompent, la plupart des hommes bien mariés trompent, mais ils le font avec finesse. Il y a un moment pour tout. Tu peux pas être à table avec un date ou avec une femme et en même temps être en train de lorgner sur les femmes qui sont autour. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Ah oui, je me suis fait agresser par un connard qui, visiblement, j'avais pas le droit de ne pas être d'accord avec lui. Mais bon, tout va bien, ne vous inquiétez pas, voilà. Alors, mes copines me disent, tu es trop exigeante. Tu es trop exigeante de quoi, en fait? Eh ben oui, hein. Il faut leur poser la question. Parce qu'elles savent. Parce que toi, tu viens de débarquer. Toi, ça faisait 18 ans qu'elle t'était tranquillement dans ta vie. Tu n'avais pas à te poser ce genre de questions. Tu avais un homme qui était là, qui te protégeait, qui se sacrifiait et qui devait subvenir au minimum, les besoins de tes enfants et au maximum aux besoins de toi et de tes enfants. Tu avais déjà ce que la majorité de tes copines cherchent désespérément à avoir aujourd'hui. Parce que autant dans le monde d'avant, c'était presque la promesse qu'on donnait à toutes les femmes, que tu vas avoir un homme qui va te protéger, te chérir et pourvoir à tes besoins. Autant aujourd'hui, la majorité des femmes, quand elles n'ont pas un SMV élevé, elles savent qu'elles n'auront même pas le début d'un commencement d'engagement. On va tous trouver notre intérêt. On se plaît, on rigole ensemble, on couche ensemble et puis c'est fini. Donc oui, pour le SMV que tu as maintenant, pour ton passé, si tu fais l'effort de physiquement redevenir fit et de prendre peut-être un peu plus soin de ton visage et de ta beauté, tu peux prétendre avoir des exigences. Parce que tu as été une femme qui est restée mariée à un seul homme pendant 18 ans, c'est quelque chose qui te sert plutôt qu'il te dessert.
Mais si tu es resté marié à un seul homme pendant 18 ans et qu'à la sortie, tu ressembles à ça, c'est sûr que tu es trop exigeant. Donc vouloir un homme charmant, beau, qui te fasse rire et je sais pas quoi, non, t'as plus droit à tout ça. Désolé. Qu'est-ce que je demande? Je demande un homme attentionné, sportif, non... Franchement, pourquoi certaines femmes sont comme ça? Pourquoi certaines femmes sont comme ça? Sincèrement, elle, physiquement, elle est mal au point, mais elle vous dit qu'elle demande un homme sportif. Non, le bon mot c'est je veux un homme en forme, pas sportif. Pas sportif. Arrête. Oh Seigneur. Après, il dit qu'elle s'étonne d'être exigeante. Non, mais attends. À son âge, elle sait qu'est-ce que ça coûte à un homme pour être sportif. À son âge, au bas mot, selon les règles d'Occident, au minimum, elle a 36 ans. Puisque tu te maries à partir de 18 ans en Europe. 18 ans d'âge, 18 ans de mariage, ça fait 36 ans. Au bas mot, elle a 36 ans. Après, si on calcule au fait que la majorité des femmes apprécient un homme soit de leur âge, idéalement 4 ans de plus, voire plus. Donc, au minimum, elle cherche un homme de 36 ans, voire plus, et elle veut que cet homme de 36 ans soit sportif. Pourquoi pas le minimum déjà? N'exige pas quelqu'un de sportif si toi-même tu ne ressembles pas à quelqu'un de sportif. On sait que Marlène Chapia a eu la chance de trouver un homme sportif, mais ça arrivera pas à tout le monde. J'ai 37 ans, donc à 37 ans, c'est quand même normal de bien gagner sa vie, donc je demande qu'il gagne bien sa vie. Pas par rapport à l'argent, mais plus par rapport au fait de ce que ça veut dire à notre âge. Ça veut dire qu'il a su évoluer, ça veut dire qu'il s'est battu pour gravir les échelons, en fait. Donc, elle veut un homme qui vient d'arriver dans son prime, qui dans son prime commence à attirer les filles qui sont dans leur prime. Donc elle a déjà donné le meilleur de ce qu'elle va offrir à un homme pendant 18 ans. Elle n'est plus de première jeunesse. Son physique, elle est au point ou pas physiquement. Moi, j'ai vu tout à l'heure qu'elle avait des bourrelets. Maintenant qu'elle a les mains comme ça, quand on voit la taille des épaules et les hanches, on voit que c'est comme ça rentre quand même. Mais bon, à 37 ans, une femme de 37 ans peut pas demander à un homme de 35 ans qui arrive à son prime de la choisir. Non, ça n'existe plus ça. Donc, une femme à 37 ans, si tu ne bonifies pas ton SMV en ayant un physique au top du top, plus un branding personnel, genre comme le tien, j'ai été marié pendant 18 ans, mon mariage s'est bien passé et tout ça, et que genre, t'as divorcé parce que ton mec t'a trompé ou ce genre de choses, oui, là, tu es une femme qui a une grosse cote. Mais tu veux pas venir à 37 ans, je suis pas au point physiquement, je suis pas au point au niveau de mon esthétique, je veux un homme de 37 ans qui gagne bien sa vie. Mais attends, tu crois qu'un homme de 37 ans qui gagne bien sa vie va vouloir quoi? Toi? C'est plutôt pour tout ce que ça représente que vraiment l'argent en soi. Parce que je suis pas du tout quelqu'un de vénal et personne ne peut m'acheter. Quand les gens ils commencent à dire ce genre de choses, c'est que c'est foutu. C'est que c'est foutu. Peut-être qu'elle n'est pas quelqu'un de vénal, mais elle a besoin de vivre la vie qui demande de l'argent. Parce que si tu n'es pas foncièrement vénal, tu n'as pas besoin de le souligner. Si tu le soulignes, c'est que probablement l'argent est important pour toi. Alors, je commence à me retrouver dans une misère sexuelle, là. Ça commence... Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Elle a dit, je commence à me retrouver dans une misère sexuelle. Ouais, ça, pour les femmes, les boss, lady et tout ça là, ça c'est normal. Elles se retrouvent même pas dans cette misère sexuelle
Parce qu'elles, elles ont compris qu'elles peuvent coucher avec n'importe quel homme de temps en temps. Et mentalement, elles sont préparées à ça. Elles préfèrent de temps en temps écarter leurs jambes pour tirer leur cou et se détendre que se prendre la tête à vouloir chercher un homme. Elles cherchent un homme de qualité pour coucher avec. Tandis que les femmes modernes couchent, vont se donner, elles vont s'offrir à des hommes qu'elles pensent être des hommes de qualité, tant que ça leur permet de se détendre, d'assouvir ce besoin-là. Donc, tu ne peux pas à cet âge-là penser que tu vas assouvir ton besoin de sexe avec des hommes de qualité et en étant exigeant. Non, tu vas t'offrir gratuitement à des hommes de qualité ou pas pour assouvir ton besoin et après, tu vas aller rechercher l'homme que tu veux. Il faut dissocier. Et c'est ce que la majorité des femmes modernes font aujourd'hui. Et c'est pour cela que c'est un bordel et que la plupart des hommes ne peuvent pas s'engager avec eux parce que ça serait peine perdue. Parce qu'elles ont pris l'habitude de dissocier l'assouvissement de leurs besoins sexuels à la recherche de leur partenaire. Mais sauf que quand tu dissocies les deux, à force, tu n'es plus compatible avec un partenaire parce que tu as déjà assouvi tes besoins avec beaucoup trop d'hommes. Donc elle, certes, c'est marrant parce que c'est la galère. Mais elle essaye de faire les choses bien. Sauf qu'elle ne correspond plus aux critères des choses qu'elle prétend vouloir. Ses prétentions sont supérieures à ses capacités en fait. Ça commence à devenir grave, hein, parce que bon, je suis un être humain comme les autres. Les femmes sont des êtres humains comme les hommes. Et nous avons aussi des besoins, d'accord? Donc, ça veut dire que quand je vais me faire une mammographie et que j'en arrive au point où dans ma tête je me dis ça fait du bien. Quand on me passe une espèce de machine là pour voir à l'intérieur de mon sein, ça Vous avez entendu? Elle a dit, elle en est arrivée au point où quand elle se fait des mammographies, quand ça la passe, elle dit ça fait du bien. Attendez une minute. La première fois que j'ai entendu parler de mammographie, c'est avec ma femme. C'est là que j'ai compris que c'était quelque chose d'important pour les femmes et qu'elle devait faire ça régulièrement. Mais ma femme n'a jamais pris aucun plaisir à faire ce truc parce que quand elle m'a expliqué ce que c'était, même moi j'étais effaré. En fait, c'est un appareil sur lequel tu vas aller poser ton sein et qui va aplatir ton sein comme ça, ça va l'aplatir comme une crêpe pour pouvoir lire les images des fibres sanguines, tout ça dans ton sein pour essayer de déceler si tu as un cancer ou pas. Donc si quelque chose qui te torture comme ça commence à te donner du plaisir parce que tu es en galère d'homme, c'est que là c'est foutu. Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit remets-nous l'extrait qu'on voit. Attendez, je vais vous le remettre. Non mais c'est grave. Non franchement, non. La vie est dure. C'est pour cela on dit, les filles là, les Laurie Harvey, toutes ces femmes là. Quand t'as 20 ans, tu fais la grosse bouche. C'est bien. Mais quand tu vas dépasser 30 ans et que le mur va commencer à approcher. Maintenant, vous comprenez pourquoi toutes ces femmes de 30 ans ne supportent pas l'idée que les hommes de 30 ans veuillent des femmes plus jeunes. Parce qu'en fait, c'est ça leur vie. Elles commencent à prendre du plaisir avec des mammographies, sans compter celles qui prennent du plaisir avec les pommeaux d'eau, les pommeaux de douche. Les gars, elle a dit la vérité. C'est chacun son tour. C'est comme la chanson là, à chacun sa chance. Et c'est la galère. Autant j'avais pitié de nous, je me disais à 20 ans, on doit trop crever à 20 ans. Mais apparemment pour les femmes, c'est pas mieux. Après bon, il y a toujours le vibromasseur pour attraper les choses, mais quand même, c'est grave. Oh la misère.
je vais me faire une mammographie Voilà. et que j'en arrive au point où dans ma tête, je me dis, ça fait du bien. Elle a dit, je vais me faire une mammographie. Je me dis dans ma tête, ça fait du... Vous imaginez, hein? Vous imaginez? Heureusement pour les gars, tu vois, les dépistages de cancer et tout ça, là, ça commence pas à 20 ans. Vous imaginez, mais non, si on devait faire des dépistages des testicules et tout ça à 20 ans, et que les mecs ils disaient, je suis tellement en galère que maintenant quand je vais faire le dépistage de testicules et tout ça, ça me fait du bien. C'est l'équivalent. La roue tourne. Comme a chanté Zola, la roue tourne. C'est... la retourne. Il y a une justice. Il est dépassé, monsieur Gérard. Il a dit pourquoi se ridiculiser autant sur les réseaux sociaux. C'est les mœurs. Elle ne se trouve pas ridicule parce qu'elle sait qu'elle va trouver du réconfort sur les réseaux sociaux. Il y a des femmes qui sont dans la même galère qu'elle qui vont venir dire que oui, moi aussi c'est pareil, tout ça. C'est dur de trouver un homme, ils sont pas sérieux, ils veulent que coucher avec nous. C'est normal. Je suis mort. Quand on me passe l'espèce de machine là pour voir à l'intérieur de mon sein, ça devient grave, d'accord? Ça devient très grave. Donc, comment vous dire, je vais finir seule avec mes 50 chats, à puer la pisse, à avoir... Voilà, quand Kevin Samuel le disait, les gens ils pensaient que c'était méchant. Alors qu'il y a même des études qui montrent déjà que la majorité de ces femmes-là, dépensées 30 ans, elles cherchent un animal de compagnie parce qu'elles ne supportent pas la solitude. Il y en a beaucoup qui s'achètent des chiens, des chats, pour combler la solitude affective qu'elles ont. Et il y a un réel marché pour le futur pour ça. Au Japon, ça existe déjà, et c'est les bars à chats là, où les femmes elles vont pour prendre du thé, pour pouvoir passer du temps avec les chats. Mais c'est quelque chose qui va arriver. C'est inexorable. Ça va arriver en Occident. Les premiers touchés seront les Allemands. Leur démographie est en train de tomber comme c'est pas permis. Ça va arriver inexorablement en Europe. Ils vont pas y échapper. Donc, que les femmes ouvrent bien leur bouche et fassent les malines comme elles veulent, mais dans 10 ans, 15 ans, vous allez voir, ça va être une catastrophe. Un gros cul, parce que évidemment, pendant que je suis en désert émotionnel, je me venge sur le sucre, mais évidemment, c'est normal. Ça... Bon, comme elle dit, elle va avoir un gros cul, peut-être que c'est normal, peut-être que ça va la sauver de la galère, ça. Sur un malentendu, les mecs ils vont pas renoncer à un gros fessier, c'est normal. C'est la galère, c'est la galère. Provoque de l'endorphine dans le cerveau, ça me calme. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Oui, parce qu'à chaque fois qu'un mec me plaît énormément, et que ça crush, hein, je vois bien que ça crush, ça fonctionne, quoi. Ça pourrait le faire, ça pourrait être génial. Ils sont pas disponibles émotionnellement. Donc... C'est pas qu'ils sont pas disponibles émotionnellement, c'est que toi tu ne corresponds pas à ce à quoi ils vont donner de l'engagement. Toi tu corresponds à ceux qui viennent s'offrir pour que soit ils trompent leur femme, soit qu'ils prennent du bon temps gratuit. Sauf que toi, tu penses encore que tu corresponds à ceux qui pourraient obtenir de l'engagement des hommes qui te plaisent. Sauf que la plupart des temps, on sait ça, les hommes qui plaisent aux femmes sont majoritairement les hommes qui sont au-dessus de leur calibre. C'est désolant pour les femmes comme vous, madame ou mademoiselle, quand vous ne comprenez pas le game, quand vous ne comprenez pas comment marche en fait les dynamiques sociaux, parce que les femmes ne s'intéressent qu'aux dynamiques sociaux que quand elles en deviennent perdantes en fait. Parce que comme toute leur vie, après jusqu'à leurs 30 ans, 35 ans, elles en sont encore les gagnantes, beaucoup d'entre elles n'apprennent pas les règles en fait. Il y a celles qui jouent avec les règles de belles gosses, celles qui vont te dire que moi je connais comment marchent les hommes, je connais comment les manipuler, mais en fait elles ne connaissent rien du tout, elles savent juste manipuler les hommes qui veulent coucher avec eux. Si tu leur dis
d'aller obtenir l'attention d'un mec qui est désintéressé par elle, elle ne saurait même pas par où commencer. Les femmes ne savent pas draguer, les femmes ne savent pas donner de l'attention, les femmes ne savent pas capter de l'attention, elles ne savent rien faire. Tout ce qu'elles savent faire, ça passe par leur corps. Donc, à partir du moment où toi, tu es pas intéressé ou désintéressé de leur corps, elles n'ont plus aucune arme. Ça, vous devez le savoir. Et c'est pour cela, quand tu es quelqu'un qui maîtrise tes pulsions, quand tu es quelqu'un qui maîtrise tes envies, quand tu es quelqu'un qui se maîtrise, tout de suite, tu commences déjà à avoir une espèce d'ascendant sur les femmes. À partir du moment où tu as une femme aussi, et c'est pour cela aussi les hommes mariés la plupart du temps arrivent à serrer des jolies femmes, parce que comme ils ont déjà une femme à la maison, comme ils ont déjà la possibilité de pouvoir assouvir une bonne partie de leurs besoins génétiques de sexe, donc ils sont moins frustrés que les hommes qui ne sont pas dans ce cas-là. Et donc ils peuvent mieux résister aux femmes qui sont autour d'eux. Et donc à cause de ça, ça leur donne une certaine immunité qui fait que les femmes qui sont autour d'eux sont obligées d'en faire plus. Et comme cet homme-là est en capacité de résister, quand lui il choisit, elles se sont récompensées. Tandis que si elle, quand elle fait ses micmacs, vous commencez déjà à baver sur elle, elle ne voit aucun challenge, aucun intérêt de pouvoir continuer à vouloir chercher votre attention. Donc évidemment, le problème vient forcément de moi, puisque je ne sélectionne au final que des hommes indisponibles émotionnellement. Bah oui, hein, c'est pas qu'ils sont indisponibles, comme j'ai rappelé. Tu n'as pas 25 ans, tu n'es pas la plus belle, tu n'es pas la plus fertile, tu n'es plus tout ça. Les hommes de ton âge, 37 ans, c'est la première voiture, la maison, l'essor au niveau du travail. Donc ça correspond au moment où l'homme commence enfin à récolter les fruits de 20 ans de travail ou de 10 ans de travail. Et forcément, c'est pas pour venir se caler avec toi, c'est normal. C'est désolant, mais la vie est dure. Quand à 20 ans, on est là, on regarde les femmes de 20 ans monter dans des voitures, des mecs de 30, 40 ans partir, et qu'après, pour les simples de 20 ans, elle va aller se faire sauter ou elle va aller finir malheureuse et après elle va revenir pleurer dans ton épaule, on doit faire avec. Et ça, je vais vous raconter une anecdote. Ça, c'est une anecdote vraie. Quand j'étais à l'internat, il y avait une fille, c'était, on va dire, la plus bonne fille de l'internat, celle qui avait le meilleur physique. C'est pas, et quand je parle de physique, je parle de physique avec les critères noirs. Donc elle avait un physique voluptueux, elle était mignonne, elle avait un bassin, elle avait un tarpé, bon, excusez-moi le mot tarpé, elle avait un fessier important. Et moi, j'ai été dans le dortoir des Platanes. Parce qu'on avait des dortoirs féminins, des dortoirs masculins. Moi, j'étais dans le dortoir de Platane et notre maître de maison, c'était le mec qui nous surveillait, était le fils de celle qui surveillait les dortoirs des femmes. Donc, elle avait réussi à faire embaucher son fils pour nous surveiller, nous, les soirs. Le mec, il avait 27 ans. Il avait 10 ans ou 12 ans de plus que nous. Ouais, si je me souviens bien, il devait avoir 27 ans. Elle avait 17 ans. Et cette fille-là sortait avec ce mec-là. Et vous savez qu'est-ce que ce mec-là nous disait? Ce mec-là, il se foutait de notre gueule. Quand il arrivait, il nous disait « Hey, tu vois une fille avec un tarpé comme ça et tout ça, toi, tu fais rien? Comment ça vous faire qu'à moi, je l'aurais sauté dessus ?» Il nous disait ça, alors que le mec, il tapait dedans. Et la fille, elle avait 17 ans. Elle pensait vraiment être capable de gérer un homme de 27 ans. Moi, à l'époque, j'étais à l'internat, donc c'est, je crois, la première année d'internat. Et petit à petit, elle va se rapprocher de moi. Moi, je suis tout naïf à l'époque. Moi, je me dis, bon, on parle bien, tranquille et tout ça. Et elle va commencer à me raconter sa vie. Et à chaque fois qu'elle me parle elle me parle de sa vie, quand ça devient un moment sentimental, elle ne parle que qu'elle est malheureuse. Que son mec la traite mal, que son mec lui donne pas de considération, que son mec l'utilise, que son mec il fait ses affaires et tout ça. Et genre, elle est mal. Moi, je me dis toujours, mais avec qui elle sort? Parce que c'est la meuf la plus bonne de l'internat. Avec qui elle sort pour qu'elle soit malheureuse comme ça? C'est qui le mec qui ne comprend pas qu'il sort avec une bombe comme ça? C'est après, quand je vais quitter l'internat, que je vais apprendre que cette meuf sortait avec notre maître de maison. Et que notre maître de maison, tenez-vous bien, c'était un Renoir de 1m90
90 ou 95 kilos. Genre le mec, il ressemblait genre à un truc à la LeBron James. Et elle pensait qu'un mec comme ça, déjà quand je vous dis rien que les mensurations, vous-même vous vous dites que voilà, le mec il devait avoir le choix des meufs. Et toi tu crois que toi de tes 17 ans, si tu vas t'offrir à un homme comme ça, il va t'offrir l'engagement. Et donc vous comprenez pourquoi cette fille elle était vouée à être malheureuse. Parce que le mec, même sans vouloir se mettre à fond sur les femmes se donnaient à lui. Et effectivement, dans l'internat, à un moment, ils ont embauché une autre femme pour venir surveiller les filles à l'internat. Et il a tapé dans cette fille qu'on avait embauchée. Pourquoi? Parce que le mec, c'est un beau gosse. C'est sûr que quand elle le voit de loin, elle ne va pas tout de suite venir se jeter à lui. Ouais, je veux que tu me prennes ou quoi que ce soit. Mais quand il s'investit un peu à donner son attention à une fille, 8 fois sur 10, il tapait dedans. Et donc vous comprenez pourquoi, si une femme n'a pas conscience de son SMV et surtout n'a pas conscience du SMV de l'homme vers qui elle se projette, elle est condamnée à être malheureuse. Cette dame n'a rien fait de mal, mais cette dame, elle confond sa valeur quand elle était jeune à sa valeur d'aujourd'hui. Si elle cherche un homme moyen, plein d'hommes moyens seraient contents d'avoir une femme comme elle. Une femme qui a déjà l'expérience du mariage, qui a déjà l'expérience de la vie de couple, qui a déjà connu tout ça. Il y a plein d'hommes qui seraient contents d'avoir une femme comme elle, parce qu'on sait qu'il y a des hommes qui sont en galère. Mais sauf qu'elle, elle continue encore à se projeter dans l'idée qu'elle mérite les hommes qui lui plaisent à elle. Plutôt que de faire un compromis et de dire que voilà, peut-être que les hommes qui veulent de moi seront les plus amènes à pouvoir m'offrir peut-être ça à quoi j'aspire. Mais moi, je vous dis que la Lisa, là, je crois qu'elle s'appelait Lisa à l'époque, la fille, c'était un canon. À 17 ans, elle avait le corps d'une femme. C'était chaud, mais elle passait son temps à pleurer. Mais, alors je me fais soigner, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'y arriverai pas en fait. Je vais pas choisir un mec dégueulasse, qui fume, qui picole, et qui est au chômage, juste parce que lui, il me donnerait de l'attention. Bah tu m'étonnes qu'il me donnerait de l'attention, en fait il aurait que moi dans sa vie. Mais personne ne te demande non plus d'aller jusqu'à là. Il faut juste te faire la part des choses. On ne te demande pas de te dévaloriser non plus, mais ne te survalorise pas non plus. Sois juste conscient de là où tu es. Comment ça se passe en fait? Les filles, j'ai un conseil à vous donner. Si vous êtes en couple, que votre bonhomme vous casse les couilles, mais un truc de ouf, mais vous savez, il vous casse les couilles pour des petits trucs en fait, qui s'assemblent les uns les autres, mais qui au final vous les sentez bien là, que ça vous bouillonne. Bah fermez votre gueule en fait. Parce que le célibat, ça n'a rien de marrant. Surtout en 2023. Voilà. Ça va être la partie qui va être mise au début de cette vidéo. Quand je vais faire le montage de cette vidéo, je vais commencer par cette partie. Ça va être ça le teasing. Parce que la majorité des femmes en Occident, à cause de la libération sexuelle et des mœurs qu'on a répandues en Occident, croient que casser un mariage, ça veut dire demain, après-demain, tu vas tout de suite retrouver un homme qui veut de toi, un homme qui va te donner tout ce que tu veux, tu vas pouvoir prétendre à l'homme qui est aussi bien que le père de tes enfants et tout ça. Non, la réalité, c'est que si tu casses ton mariage après tes 30 ans, tu te diriges plutôt plus vers une galère, surtout si tu n'as pas pris soin de ton physique dans l'ensemble, tu te diriges vers une vraie galère. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun homme de ton âge. Quand vous allez dépasser les 30 ans, 35 ans, les hommes de ton âge qui veulent d'une femme comme toi seront extrêmement minoritaires. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais ils sont extrêmement minoritaires. Surtout en plus de ça, quand tu as fait des enfants et tout ça, non, c'est très compliqué. Ça, au moins, elle a dit la vérité. Elle leur a dit qu'est-ce qui les attend. Et ça, c'est très important. Parce que beaucoup de femmes pensent que voilà, je vais m'amuser à faire la maline. Tu peux faire la maline quand tu as 20 ans. Avec le monde de l'Occident aujourd'hui, tu peux faire la maline, tu changes de milieu, tu changes de fréquentation, tu arrives dans un endroit, tu peux prétendre à être quelqu'un d'autre. Mais quand tu as 35 ans, quand toi-même naturellement tu aspires à des hommes qui ont l'air plus vieux que toi ou qui ont ton âge,
Donc toi-même, naturellement, toi-même déjà, tu vas aller vers les gens de 35 ans, 37 ans, 40 ans. Sauf que si eux aussi viennent de sortir d'un engagement comme toi, eh ben, ils veulent pas de toi. Parce qu'ils viennent déjà d'avoir une femme qui te ressemble. Pourquoi? Alors qu'ils sont à leur apogée, ils vont encore remettre le couvercle avec une femme qui te ressemble. Non, eux aussi, ils veulent de la viande fraîche. Et surtout qu'ils ont travaillé pour ça. C'est malheureux, mais ce n'est que la réalité. Et ça, c'est très important. Maintenant, attendons de voir qu'est-ce qu'elle dit. Sur ce, bonne journée et fuck à tous les connards et tous les blaireaux. Elle est là, les boules. Elle a les boules comme c'est pas permis. Elle en peut plus de sa vie. Elle en peut plus de sa vie. Je suis désolé pour elle. Elle en peut plus de sa vie. Elle en peut plus. Mesdames et messieurs, je refais la tarification pour devenir membre de la chaîne afin que ce soit plus abordable et de permettre au maximum d'entre vous de pouvoir m'aider sans que cela ne soit un fardeau financier. Donc, je vous remercie d'avance pour tous ceux d'entre vous qui seront touchés par l'idée de pouvoir m'aider à continuer à faire les contenus que je produis. Et je vous remercie d'avance. Hertz. Bye.